Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental pour la période du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, c'est un tirage qui est général, donc je vous invite vraiment à regarder vos autres signes ascendants lunaires, comme en Vénus, si ce tirage ne résonne pas pour vous. Si c'est le cas, par contre, je propose une extension qui vous permet d'approfondir au niveau du partenaire différents points, notamment les sentiments, les intentions, les actes et bien d'autres choses. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos si vous souhaitez effectivement en prendre connaissance. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions en amour, du 16 au 31 janvier 2022, les scorpions. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a peut-être le sentiment de vous sentir restreint, d'étouffer. Vous avez une âme sœur. Faites un effort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, on va voir, je pense voir où ça nous mène. Allez, avec les portes de l'intuition, je vais revenir dessus. Allez, les scorpions, en amour du 16 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là, j'en ai deux, rien que ça. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord, donc situation difficile. Et vous avez le moment présent également. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le temps peut être une aide. Hein. Des fois, on a besoin de temps aussi pour revenir à soi. On a besoin justement de s'accorder du temps pour soi. Alors, quand on vous dit de revenir au moment présent, simplement, c'est d'être dans l'ici et maintenant et non pas dans votre passé ou de trop voir l'avenir. Parce que, en fait, on loupe beaucoup de choses à trop vivre dans le passé ou à trop être dans le futur. Et là, on vous demande effectivement de vraiment vous pencher sur ce que vous faites là aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte. Demain n'existe pas encore et le passé est déjà passé. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on vous dit de faire un effort. D'accord ? C'est pas mal. Vous avez les bonnes cartes. Même si j'ai libérez-vous.
j'ai quand même l'âme sœur en plein milieu. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un ici qui vous apporte un soutien vraiment très important. Hein. C'est pour ça que vous attirez les bonnes personnes quand vous êtes dans des situations difficiles. Hein. Allez, quel message pour les scorpions l'amour du 16 au 31 janvier 2022? Quel message pour les scorpions? Olé, on a un peu trop. Les scorpions du 16 au 31 janvier 2022. Allez. Un dernier message. Série obstacle, série désir et série chance. Alors, série obstacle, l'inconscience. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. L'envie de vivre, si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? La richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. J'ai l'impression quand même que... alors, vous avez l'enfant intérieur qui est inversé. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles, en fait... là, ici, en tout cas, et vous avez quelqu'un, là, ici, de précieux, en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un en particulier, là, ici, qui vous sera, pour vous, hein, toujours une ressource inestimable. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses pour lesquelles vous n'avez pas envie de voir tout de suite, hein, le désir s'évaporer, d'accord? Alors, j'ai envie de dire, ça s'entretient, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est... Vous avez peut-être peur, là, ici, que... tout s'évapore comme ça, du jour au lendemain. Toujours en rapport ici avec le temps. Toujours en rapport avec le temps. Et j'ai l'impression que aussi vous êtes, vous maintenez là ici, vous repensez, vous ressassez sans arrêt vos erreurs, tout ça. Mais c'est pas ça. Alors oui, il faut en tirer un enseignement, ça c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça vous conditionne. Il ne faut pas non plus que vous soyez tout le temps à vous prendre la tête. J'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est fait, c'est fait. Soyez dans le moment présent. C'est aujourd'hui que vous devez être la personne que vous devez être. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le travail se fait. Alors l'enfant intérieur inversé, je suis constamment en train de tout analyser. Vous voyez, je ne laisse aucune place à la spontanéité ni à la créativité. J'ai l'impression d'être comme une machine sans émotion. Je suis souvent dans le jugement. C'est plus fort que moi. Comme une marionnette, je ne me sens plus libre de mon comportement. Aïe. Je pense que ça résume assez bien ce que je vous dis. Ne laissez pas
votre passé, vos erreurs vous conditionnent. Hein. Faut vous en sortir de ces schémas de pensée. Hein. Parce que de toute façon, ça vous sert à rien. Je vous le dis, ça vous sert à rien. Si ce n'est tirer des enseignements de vos erreurs. Mais là, en l'occurrence, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Allez, on va voir. Au niveau des énergies, pensez que ça va des deux côtés. Hein, donc, si vous êtes effectivement plus dans votre énergie, tant mieux. Si c'est dans l'autre, bah, vous prenez celle qui résonne le plus pour vous. Allez, les scorpions, par rapport à votre partenaire potentiel et actuel du 16 au 31 janvier 2022. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui est important, qui compte plus que tout. Les amoureux, vous pourriez être face à un choix amoureux à faire, peut-être entre deux personnes. Vous analysez peut-être vos sentiments, vous analysez peut-être aussi une relation en particulier. Vous êtes dans l'analyse oui et non. La reine de coupe, c'est ce qu'elle ressent, d'accord? Ah, bien les scorpions. Aurait-on des sentiments pour quelqu'un, les scorpions? Le partenaire potentiel ou actuel. Oh là 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 là. Oh bah dis donc. Oh bah ma foi. Allez. Comment ne pourrait-on pas avoir des sentiments pour une impératrice, n'est-ce pas? Le signe de Vénus par excellence. Et en plus, chevalier de bâton. Bon. Si vous avez peur que le désir de l'autre s'évapore, ce n'est pas le cas. Bon, après, l'impératrice, elle vient stabiliser tout ça. Mais là, ici, il y a quelqu'un là qui suscite votre intérêt. Hein. La passion, l'attirance hein, fortement empreinte d'amour même inconditionnel également. Vous avez quelqu'un là ici hein, qui peut être un petit peu plus âgé que vous aussi. Bien. On va voir votre lien, les scorpions avec cette personne. Oh, la fortune. Waouh. La chance, le destin, la providence, la rencontre, hein. Un nouveau départ dans une relation. Peut-être aussi qu'on ravive la flamme. Ah, dis donc, dis donc, dis donc. L'étoile. Waouh. Petit vénard. Super. Ah, vous avez un ermite inversé. Ah, ça vous angoisse, hein. Ah, ça vous angoisse. Alors, il y a vraiment là ici une relation empreinte de douceur, vraiment, de douceur, de plénitude, de calme, de sincérité. Alors quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi vous me sortez un ermite inversé hein? 10 de pentacle, trop beau pour être vrai. Trop drôle. À vous me tuer là.
Ah ben c'est sûr, hein. Ça peut être une relation récente aussi. Hein. Parce que le chevalier de bâton, c'est l'arrivée de quelqu'un. Hein. Et là, ici, hein, vous êtes déjà pris dans les filets. Hein. Qu'est-ce qui fait blocage? La perte de votre indépendance? Alors, est-ce que vous travaillez avec cette personne et vous devez partir? Ah. Elle a peur que ça ne fonctionne pas non plus et qu'il y ait... que cette personne vous abandonne, vous rejette. C'est tout à fait légitime. Hein. C'est tout à fait légitime. Vous perdez pour le coup aussi votre assurance, votre ancrage. Parce que forcément, ça vous remue émotionnellement. Et du coup, vous perdez peut-être un peu pied. On va voir l'avant-dernière semaine pour vous, les scorpions. Et ça commence fort, hein. Ça commence très très fort. Hein. Vous avez le roi de Pentacle. Donc là, on est bien ancré. Prospérité. Ah, la lune. Les peurs, les émotions aussi. Voilà. La rencontre, l'attirance. L'attirance, roi de coupe. Oh, dis donc. Oh là là, les scorpions. Super. On est comme subjugué en général face à la lune. Elle a ce côté mystérieux, elle nous appelle, hein, elle nous attire. Mais pour le coup, elle a ce côté, cette face cachée. Et cette face cachée là ici, ben, vous insécurise. Ah là 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 là. Mais vous avez l'étoile. Hein, c'est comme si que vous aviez quand même l'étoile qui vous guide, qui est comme un phare hein, dans la nuit. Une dernière semaine. Cinq d'épée. Voilà la perte d'ancrage. Et là, vous vous dites, je vais souffrir. À quoi bon? Ça va jamais fonctionner. Et ça, c'est dans votre tête hein, que ça se passe. Hein. Le fou. Alors, possiblement aussi. Le diable et la tempérance inversée. Possiblement aussi que vous êtes dans un contexte professionnel qui ne vous aide pas non plus. Hein. Alors le diable. On est en Vénus Capricorne jusqu'au 23 ou 24. Après, ça passe en Verseau. D'accord? Et là, il y a un déséquilibre. Alors, est-ce que vous êtes dans un contexte professionnel insécurisant? Et c'est des bagarres, là, ici. Les problèmes de communication aussi, n'oubliez pas. Mercure rétrograde. Le 15.
Et donc là, en général, c'est avec les épées que ça se manifeste. Donc c'est ici, là. On va clarifier tout ça. Le fou, en général, ben voilà, c'est peut-être que vous partez d'un contexte d'un emploi parce que, ben non, ça va pas du tout. Et vous avez ici hein, peut-être quelqu'un qui vous propose hein, peut-être un nouveau travail aussi. Parce que le chevalier de bâton amène ce bâton. Hein. Votre créativité est aussi fortement requise. Elle explose hein, là ici. Hein. Là, donc les angoisses, là ici, c'est par rapport, c'est ce besoin de se sentir en sécurité, parce que là ici, ça peut être effectivement le signe de la Vierge. Si vous avez du signe de la Vierge, c'est normal que vous sentiez qu'il y ait peut-être un contexte insécurisant. À partir du moment où les pentacles sont touchés, c'est difficile, puisque vous êtes aussi... vous êtes également dans la maison de l'argent aussi. Alors on va voir les amoureux. Pourquoi les amoureux? Hop là, bah dis donc. On va y arriver. Alors, 6 d'épée, 6 de bâton. Alors, on est dans un contexte favorable hein, pour faire des rencontres, justement. On attire à soi. Bon, vous avez quand même le 9 de bâton. Il y a quand même de la fatigue derrière. Hein. Fatigue physique. Pour certains, vous prenez des vacances aussi. Pourquoi j'ai l'impératrice? Est-ce que vous avez besoin de repos hein? Ça peut être ça aussi le fou. Peut-être que vous quittez un emploi pour être plus libre aussi également et pour vous permettre également de voyager. Ah, l'impératrice, le diable, donc Vénus effectivement Capricorne. L'attirance aussi. Waouh, roi de coupe. Vous avez votre alter ego là ici. Quelqu'un qui a des émotions stables en tout cas. Qui vous rassure pour le coup. Et en même temps, le diable, il y a cette forme d'obsession de... Mais vous savez pas pourquoi. Hein, parce qu'il y a un 6 de coupe, c'est l'âme sœur. On va voir là ici cette étoile. C'est quelqu'un aussi qui revient peut-être également dans votre vie. Vous vous méfiez. Vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'étoile inversée sur l'étoile. Trop drôle. Alors, aussi, si vous êtes dans un contexte professionnel insécurisant et que vous souhaitez en partir, peut-être que quand vous en partirez, une rencontre va se faire. Donc, c'est comme dire, dans votre malheur, vous avez de la chance. C'est presque ça. Deux d'épée. Le choix à nouveau. 10 de bâton. Waouh, l'oppression. Je pense pas de cette personne. Je ne pense pas.
Même si peut-être le diable peut être... non. Je pense que c'est ailleurs que ça se passe. Je pense que c'est vraiment dans ce contexte professionnel-là, ici. Alors, pour le coup, pourquoi j'ai l'ermite inversé? Wow. Oui, dans un contexte où vous êtes, justement, vous sortez peut-être d'un contexte difficile, 5 de bâton inversé, d'accord? Peut-être que ça, il y a des choses qui ont dégénéré même au niveau professionnel. Et bien, il y a un as de coupe et un as de bâton, dis donc. Du coup, c'est comme si que, voilà, c'est pas que vous n'êtes pas sûr, c'est que voilà, en dansant avec des situations difficiles, hein, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Voilà, vous êtes dans un contexte compliqué et vous faites la rencontre, une rencontre qu'il faut, tout simplement. Alors, on va voir là, ici, pourquoi la lune. 9 de pentacles. Alors, est-ce que c'est retrouver votre indépendance? Page d'épée. Soyez clair aussi dans votre communication, n'oubliez pas. Hein, parce qu'avec la lune et le page d'épée... La pleine lune aussi peut être un petit peu difficile pour vous. D'accord? On se sent peut-être affaibli. Vos négociations aussi, alors au niveau professionnel, je sais, on est dans un tirage sentimental. Mais j'ai l'impression que vous risquez, hein, avec le page d'épée, de ne pas nécessairement être clair dans votre communication et dans vos négociations professionnelles. Vous faites peut-être mal comprendre, d'accord? Donc soyez bien clair à ce niveau-là. Voyez, l'as de bâton vous amène le fou. 2 fois, la liberté, l'indépendance. On va voir là ici, le fou, qu'est-ce qu'il vous amène? C'est peut aussi que, simplement, quand on quitte un travail qui est oppressant, pour lequel vous avez des lourdes responsabilités, 10 de bâton, 9 de bâton, vous n'avez pas le temps, vous êtes à la course, ben à un moment donné, il faut savoir se poser et aussi peut-être accorder du temps. Déjà, vous accorder du temps. Hein. Et surtout, si vous êtes dans un contexte déjà amoureux existant ou alors que vous souhaitez faire une rencontre, ben, si vous n'avez pas le temps à accorder aux rencontres, ça va être compliqué. Ah, j'étais sûre. Le 2 de coupe. Je vous le dis, votre liberté retrouvée va de pair avec une rencontre. Je vous le dis. C'est dingue. Dans un contexte compliqué, dans un contexte difficile. Et c'est quelqu'un qui peut vous apporter un soutien, qui vous apporte des solutions, là, ici, avec le chevalier de bâton. C'est fabuleux. J'adore votre tirage. Et ça va de pair avec une rencontre. C'est ça. Ou alors dans la consolidation aussi de votre couple.
Justement, peut-être que votre partenaire, là, ici, vous soutient à 500% dans tout ce que vous faites et ça vous... À deux, vous êtes plus fort aussi, hein. Voilà. Magnifique. Les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Si celui-ci a résonné pour votre situation, ben, n'hésitez pas également à voir l'extension parce que on va approfondir au niveau du partenaire, hein, donc les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et quel serait son message. Donc n'hésitez pas, vous avez tout en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour les prochaines vidéos. Merci. Alors les scorpions, donc pour votre extension, donc on va approfondir ici au niveau du partenaire. Alors, on commence tout de suite. Donc au niveau de chaque questionnement, hein, vous aurez une carte avec ce tarot et avec un autre pour l'approfondir. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions du 16 au 31 janvier 2022. Six de coupe. 6 de coupe. Hey, vous connaissez déjà peut-être cette personne. Ça parle de complicité. Ça parle de quelqu'un de votre passé qui peut revenir aussi. Ou alors que vous avez l'impression de connaître depuis très très longtemps aussi. Hein. La coupe évidemment est impliquée. Hein, donc les sentiments sont impliqués. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle ici entre vous ? La tempérance, le temps, la patience. C'est être peut-être avoir à être patient. Peut-être vous aimeriez peut-être que tout se passe là maintenant, ici tout de suite. Pour le coup, il n'y a pas réellement d'obstacle. Hein. Alors au niveau des intentions, c'est juste que voilà, ça va impliquer que les choses se mettent en place aussi.